En été, Europe 1 reste mobilisé pour vous informer. Pierre de Villeneuve. Il est 8h12 sur Europe 1. Bon début de journée. Coup d'œil à l'international, Pierre, avec Jean-Sébastien Soldaini. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Ça y est, c'est fait. Boris Johnson a été donc désigné par son parti pour devenir Premier ministre du Royaume-Uni. Un eurosceptique de plus, un populiste de plus même. Les Britanniques s'apprêtent à donner les clés du 10 Downing Street à un personnage. Le bonhomme a une personnalité, c'est évident, plutôt original dans la forme, mais le fond n'a rien à envier aux dirigeants européens les plus clivants. Prenez Viktor Orban par exemple, plutôt complexe car tantôt prudent, tantôt provocateur, même tempérament chez Boris Johnson dont les frasques continuent d'étonner. Le Hongrois est assez calculateur et il faut bien reconnaître que le Britannique n'est pas arrivé là sans un brin de Machiavel en lui. Maire de Londres, Foreign Office, les affaires étrangères et maintenant Premier ministre, il fait tout pour bien se placer. Comme Orban, il veut plus de sévérité avec les migrants illégaux. Un point commun avec l'Italien Matteo Salvini, lui aussi plutôt fantasque dans ses méthodes, à moins que ce ne soit du Silvio Berlusconi, Borisconi comme l'appelle l'un de ses opposants. Tout ça, c'est dans la même veine. On exalte l'euroscepticisme, le nationalisme, école Steve Bannon, ancien conseiller de Donald Trump, Steve Bannon qui lui aussi entretient des relations avec Boris Johnson et tout ce petit monde adepte de la fake news. Alors, c'est évident, hein, Jean-Sébastien, c'est impossible de ne pas voir en lui le pendant européen, et quand je dis européen, c'est beaucoup dire, de Donald Trump. Les deux hommes ne partagent pas qu'une ressemblance dans la coupe de cheveux, c'est aussi la même liberté de ton. C'est du brutal, c'est du sans filtre, même discours populiste, la presse est conspuée, les opposants sont étriés, les deux hommes sont totalement imprévisibles. Ajoutez à Johnson cette faculté à se contredire publiquement, les deux font la paire. D'ailleurs, Donald Trump ne s'y trompe pas. Boris Johnson fera un excellent travail, il sera formidable dans ses nouvelles fonctions, écrit-il dans son tweet de félicitations. Et écoutez comment un ministre britannique, pourtant l'un de ses alliés dans la campagne pro-Brexit, le décrivait il y a un an. On dirait la description de Donald Trump par ses détracteurs. Johnson est d'une stupéfiante ignorance et inapte à la fonction de Premier ministre. En voilà un qui risque de ne pas être déçu du voyage. Alors Boris Johnson, il sera donc officiellement Premier ministre britannique ce soir avec un dossier chaud, les tensions sur les tankers avec l'Iran. Avec le Brexit, c'est son premier grand test international. La Royal Navy a saisi un pétrolier iranien début juillet au large de Gibraltar. Téhéran a riposté œil pour œil, baril pour baril, en arraisonnant un tanker britannique. Jusqu'à présent, Londres n'était pas du tout favorable à la stratégie de pression maximale sur l'Iran. Les Britanniques se rangeaient même du côté français et allemand pour tenter de trouver une façon de contourner les sanctions américaines afin de desserrer les taux sur Téhéran. La gestion de ce dossier par Boris Johnson donnera le ton et nous verrons bien s'il est capable de se détacher des méthodes du grand frère américain ou bien s'il préfère donner des gages à Washington pour obtenir un accord commercial, une façon de compenser la perte éventuelle du marché européen.